L'épisode commence avec Rajveer qui retire le voile couvrant son visage. Siddharth le reconnaît immédiatement, fronce les sourcils, et l'attrape violemment par le cou. Il demande à Rajveer avec colère. « Comment as-tu osé venir ici? Qu'est-ce que tu fais, Rajveer? Comment as-tu eu l'intention de tromper ma famille ?» Sa sœur, voyant la scène, s'écrie en suppliant Siddharth de lâcher son époux et lui demande. « Comment oses-tu le toucher? Depuis qu'il est arrivé, il s'est comporté bizarrement, mais cela ne justifie pas de s'en prendre à lui de cette manière. » Kritika s'adresse ensuite à sa mère et dit. « Dis à Siddharth que je ne veux pas de drame à mon mariage. » Puis elle se tourne vers Siddharth et poursuit. « Qu'est-ce que tu m'as dit? Mon frère est venu à mon mariage et tu réagis ainsi? Je ne comprends pas ce qui se passe, mais il semble que tu fais tout pour interrompre mon mariage. » Rajveer interrompt Kritika et rétorque. « Quoi? Ton frère? Mais comment est-ce possible que ce soit ton frère? Tu m'avais dit que ton nom était Kritika Khurana. Et si je me souviens bien, Siddharth s'est toujours présenté sous le nom de Siddharth Pukreja. N'est-ce pas? Alors comment peut-il être ton frère? Oh! Maintenant je comprends tout. Siddharth, tu as toujours prétendu être Siddharth Gokreja. Pourquoi avoir fait ça? » Siddharth, entendant ces mots, devient encore plus furieux. Il bouscule Rajveer et crie. « Arrête de parler. Arrête immédiatement, Rajveer. Je feiste tue. Sors de ma vue tout de suite. Si je te revois avec ma famille, je te tuerai. » Sa mère, choquée par la scène et ne comprenant pas ce qui se passe, demande. « Sid, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui c'est? C'est ton frère, pas un étranger. » Siddharth répond à sa mère. « Je le connais bien, maman. C'est un meurtrier, un voleur, un pervers. Il fait du mal aux gens, il les harcèle et les menace. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est un meurtrier, je te le dis. Je le connais très bien, maman. Pourquoi ne me crois-tu pas? Comment peux-tu laisser ta fille épouser un homme comme lui? C'est le mari de Samira Patel. Maman, je sais exactement qui il est. Il est venu ici, encore une fois, sous un faux masque. Il est un acteur, un manipulateur. » Siddharth se tourne alors vers sa sœur et lui dit. « Kritika, écoute-moi. Ce qu'il fait avec toi est illégal. C'est un homme marié. Il te manipule, ne le laisse pas te tromper. » Rajveer dit qu'il savait que cela arriverait ainsi. « C'est pour ça que j'ai apporté mes papiers de divorce avec moi. » Il tend les documents à Siddharth et ajoute. « Regarde, Siddharth, ces documents sont légaux. Samira et moi ne vivons plus ensemble. » La mère de Siddharth intervient et demande à son fils de laisser tomber, affirmant que Rajveer avait raison. Mais Siddharth supplie sa mère de le croire. « Maman, ne crois pas ce qu'il dit. C'est un escroc. Il est un fraudeur. Il était chez lui hier soir. Comment aurait-il pu obtenir ce dossier ce matin? Comment a-t-il pu prendre la signature de Samira? Je n'ai aucune idée. Ce matin, il m'a dit qu'il allait vous détruire. C'est pour ça que je suis venue ici. Et maintenant, en arrivant ici, il a tout retourné. Maman, il savait que j'allais le démasquer. C'est pourquoi il a manipulé Kritika. Il essaie de vous tromper. Mais écoutez, Rajveer, je ne te laisserai pas jouer à ce jeu avec ma famille. Je vais te tuer, je te le dis. » Rajveer répond calmement. « Tu parles de mensonges, Siddharth. C'est toi l'imbécile. Sous quel nom vivais-tu dans la maison de Dédé Patel? C'était Siddharth Kukreja, n'est-ce pas? Alors que ton vrai nom est Siddharth Khurana. Alors, qui est le menteur ici, toi ou moi? Jusqu'à ce que ma relation avec Samira se dégrade, toi et Didi étiez en train de vous rapprocher. Pourquoi ne leur as-tu pas dit la vérité sur toi-même? Je pense que tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers tes parents. Tu es tellement obsédé par ta femme que tu as oublié tes propres parents. Pourquoi as-tu fait ça, Siddharth? » Siddharth, en entendant cela, s'énerve et dit à Rajveer de se taire avant de dire une autre chose. Kritika l'interrompt et s'exclame. « Le monde est devenu fou ici? Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire? C'est totalement faux. » Elle se tourne ensuite vers sa mère et dit. « Maman, je t'ai dit que tu n'avais rien à voir avec Sid et Roshni. Je te l'ai montré plusieurs fois. Rajveer a dit la même chose, non? Si Sid dit la vérité, est-ce que cela signifie que nous mentons? » Khurana dit. « Regarde, ma fille, pense à ce que tu dis. Depuis combien de temps connais-tu Rajveer? Depuis quelques jours seulement. Je connais mon père depuis son enfance, et je connais aussi l'esprit de ce garçon. Il n'est pas un menteur. Je connais la vérité derrière cette histoire. Ton père le sait aussi. Tu veux vraiment te marier avec un garçon comme lui? Avec ce garçon-là? » Il se tourne ensuite vers Mrs. Khurana et lui demande.
Pourquoi es-tu si silencieuse? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Dis-leur, maintenant. Kritika répond alors. La vérité. La vérité. La vérité réside dans ce que tu dis. Mon fils, mon sang, ma propre naissance. Mais qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Je ne suis ni ta fille, ni ta femme. La vérité, Mère Kurana, c'est que tu n'as aucun droit de décider pour moi. Kritika se tourne ensuite vers sa mère et lui dit. Et toi, maman, tu ne comprends même pas? Ton fils est toujours là, à écouter ses parents. Il n'est pas heureux que je me marie. Non, il est heureux de me contrôler. Sa mère tente de dire que ce n'est pas vrai, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot de plus, Mère Kurana prend la parole. Les décisions prises sous l'emprise des émotions sont souvent fausses. Je sais que tout ce que tu décides sera une erreur. En tant que ton mari, Raj Kurana, j'ai pris cette décision. Et en tant que père de Kritika, j'ai également pris cette décision. Je ne laisserai jamais ma fille se marier avec Raivir. C'est ma dernière décision. Kritika commence à pleurer et appelle sa mère à l'aide. Pendant ce temps, Siddharth se tourne vers Kritika et lui dit. Je sais que tu ne vas pas aimer ce que je vais faire maintenant. Mais le jour où tu comprendras que ton frère t'a sauvé de la pire des erreurs, tu me remercieras. Après cela, Siddharth se tourne vers Rajvir, l'attrape par le col, et commence à le traîner dehors. Kritika, désespérée, dit à sa mère. Regarde, maman, je ne peux pas vivre sans Raivir. Je ne t'ai jamais rien demandé. Tu dois arrêter Siddharth. Juste avant que Siddharth ne sorte, sa mère l'interpelle. Si tu tentes d'arrêter le mariage de ma fille, tu verras ce qu'il adviendra de ta propre mère. Siddharth, en entendant cela, se fiche sur place. Rajvir commence à sourire en coin. Voyant cela, Siddharth relâche lentement le col de Rajvir et s'éloigne, impuissant. Dédé dit à un monsieur. Siddharth va bientôt arriver. Il saura pour qui j'ai organisé cette fête. Le monsieur répond. Ne t'inquiète pas. Je vais le ramener de l'usine. Ensuite, Dédé s'assoit à une table et commence à discuter avec d'autres femmes. L'une d'elles dit. Allez, les filles. Dites à vos maris que vous devez rentrer à la maison pour vos affaires. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Durga. Et sans nos deux sœurs, il n'y aurait pas de fête, n'est-ce pas? Pendant ce temps, la mère de Siddharth dit à son fils. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, mais tout ce que tu m'as dit sur Raivir, c'est une erreur, n'est-ce pas? Mais j'ai compris que tu n'es pas heureux avec ce mariage. Nous n'avons pas d'autre choix, Sid. Nous devons aller de l'avant avec ce mariage. Parce que Kritika est enceinte. Monsieur Kurana est surpris d'entendre la nouvelle de la grossesse de Kritika. La mère de Siddharth continue. Et le père de son enfant, c'est Raivir. En entendant cela, Siddharth se met à bouillir de colère. À quelques mètres de là, Kritika parle avec Raivir et dit. C'est ma vie, je peux me marier avec qui je veux. Je te le dis, Raivir, allons-nous-en. Nous pouvons vivre n'importe où. On n'a pas besoin de se marier pour ça. Raivir répond. Non, Kritika. Nous devons nous marier. Pendant que Kritika s'éloigne, Raivir profite de ce moment d'inattention pour envoyer un message sur son téléphone. Siddharth, de son côté, dit à sa mère. Sans l'accord de ma mère, on ne sera jamais heureux. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle époque c'est, hein? C'est le 21e siècle, et tu continues de penser comme ça? Je sais combien il est sournois. Sa mère et lui continuent de discuter. Elle dit alors à Siddharth. Réfléchis un peu. Comment va-t-il élever cet enfant, hein? Un bébé sans père. Et quand il grandira et que le monde lui demandera le nom de son père, que pourra-t-il répondre? Non. Je ne laisserai pas ma fille souffrir ainsi. Une mère sans mariage, c'est impensable. Et Sid, ce que tu dis sur Raivir, est-ce vraiment faux? Raivir répond. Tu te trompes, maman. Sa mère, surprise, demande. Qu'est-ce que tu racontes? Siddharth, frustre, s'exclame. C'est incroyable. Tout ce temps, j'accumulais des preuves contre lui. Je savais qu'il était tellement rusé. Je pensais que j'allais devoir tout révéler lors de mon mariage, mais je n'avais aucune idée qu'il allait tout bouleverser comme ça. Je vais devoir dire tout cela devant vous tous maintenant. Très bien. Dites-moi qui il est vraiment. Cet imbécile a organisé une fausse perquisition chez nous. Il a collaboré avec un vendeur de diamants comme Gafford et a ruiné notre entreprise. Après ça, il s'est allié à Tony pour tout détruire. Et vous, maman, vous soutenez cet imbécile. Sa mère, bouleversée, répond. Je suis surprise, Sid. Vraiment. Aujourd'hui, tu défends la femme qui a humilié tes parents à de nombreuses reprises.
La même femme qui a essayé de te séparer de Roshni. Tu veux me parler de cette femme-là? Siddharth reprend. Les documents de divorce sont faux ou ont été signés par erreur, je peux le prouver. Il était encore à la maison ce matin. Quand je l'ai chassé, il m'a menacé de détruire notre famille. Il a osé poser ses pieds chez nous, et maintenant, il est ici, devant moi. Tout cela s'est passé sous mes yeux, maman. Tu n'es pas impliquée dans tout ça, je le sais. Monsieur Kurana intervient. Je vais appeler le commissaire. Ils viendront chercher Raivir, et tu verras enfin la vérité. La mère de Siddharth le supplie. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais Monsieur Kurana, déterminé, n'écoute pas et passe l'appel à la police. Raivir, sentant la menace peser sur lui, se déplace discrètement pour envoyer un autre message. Pendant que la mère de Siddharth continue de supplier Monsieur Kurana de ne pas appeler la police, un groupe d'hommes armés débarque soudainement sur les lieux du mariage. Ils descendent des voitures, capturent Raivir, le forcent à monter dans un véhicule et s'en vont rapidement. Au même moment, Kritika, dévastée, se coupe les poignets et s'effondre, inconsciente. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.